Shalom, bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce de Dieu repose sur chacun au nom de Jésus. Ce matin, ou ce jour, Dieu me fait encore la grâce de partager avec vous une parole d'encouragement, quelques conseils. Et ce conseil se situe au niveau des serments que nous prêtons, ou nous avons prêté. Donc, s'il y a un thème à donner à notre méditation, c'est: te souviens-tu de ton serment lorsque tu as accepté Jésus-Christ au départ? Est-ce que tu te souviens de ce serment? Lorsque tu devrais te faire baptiser, est-ce que tu te souviens de ce serment que tu as prêté? Lorsque tu devrais devenir pasteur, est-ce que tu te souviens de ce serment que tu as prêté? Lorsque tu devrais être prophète, apôtre, docteur, évangéliste, est-ce que tu te souviens de ce serment que tu as prêté? Est-ce que tu te souviens de cela? Voyez-vous, au départ de notre marche avec le Seigneur, il y a des merveilles que nous avons vues, des miracles, de glorieuses choses de la part du Seigneur. Nous avons vu beaucoup de frères et sœurs autour de nous, nous encourageant, nous soutenant dans le travail, à marcher avec le Seigneur. Et à un moment donné de notre vie, nous avons l'impression que les miracles diminuent, les guérisons diminuent. Nous avons l'impression que les merveilles de Dieu diminuent. Et cela nous amène souvent dans les épreuves à prendre du recul, à baisser les mains, à rétrograder, à oublier le serment que nous avions fait au départ. Je dis bien, on a l'impression que les miracles diminuent, c'est nous qui avons l'impression. Sinon, Dieu est toujours à l'œuvre, il agit encore, il est toujours en action. Il nous suffit d'activer notre foi. Il nous suffit d'activer notre foi et nous le verrons en train d'agir d'une manière efficace. Bien-aimés, je vais vous parler de la vie de ce grand homme qui a servi auprès de Jésus. De la vie de ce grand disciple qui a servi auprès de Jésus. Il s'appelle Pierre Simon. Voyez-vous, lorsqu'ils ont fini de célébrer la fête de Pâques, ayant pris la Sainte Seine, ayant entendu les révélations du Seigneur Jésus, la Bible dit qu'ils sont allés à Gethsémani, au lieu où le Seigneur Jésus va éprouver des angoisses, de la tristesse. Et là, à Gethsémani, ils ont chanté des cantiques. Ils ont chanté des cantiques et ils sont allés sur la montagne des Oliviers. Après avoir chanté des cantiques, ils sont allés maintenant sur la montagne des Oliviers. Et le Seigneur Jésus leur donne des révélations claires sur la chute de plusieurs qui vont abandonner, plusieurs qui vont rétrograder, plusieurs qui vont s'éloigner de Dieu, plusieurs qui seront découragés. Je me souviens que si on nous disait ces choses hier, dans notre zèle, dans notre fougue, tu vas abandonner, toi tu vas rétrograder. Alors, certains auraient juré, moi jamais, comme Pierre, de jamais. Même si tout le monde t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai jamais. Et plusieurs parmi nous, il y a certains qui ont eu des révélations, il y a certains qui ont été avertis par le Seigneur qu'ils vont rétrograder, leur vie va dégringoler. S'ils ne font pas attention, la voie qu'ils ont empruntée là, ils vont oublier le Seigneur.
Certains mecs qui marchaient, certains hommes qui marchaient avec des jeunes sœurs ont reçu des avertissements pour dire si tu n'arrêtes pas ça, tu risques de chuter avec elles. Ils n'ont jamais cru. Et on voit que souvent, d'autres faiblissent. Plus ils sont dans cette relation, ils faiblissent. Et leur vie chrétienne devient autre chose. Ils deviennent nerveux. Ils pensent que les gens le soupçonnent trop. Non. Ce que tu es en train de faire est en train de préparer ta mort. Dieu les envoie pour t'avertir. D'autres jeunes sœurs, pareillement, avec des frères, quand des avertissements sont donnés, ils se croient superstars spirituels que ceux qui les donnent les avertissements pour leur dire ça c'est un mauvais chemin que vous empruntez. Ce n'est pas, faites attention. À certaines heures, ne vous fréquentez pas. Frère, ne sois pas seul avec la sœur. Sois avec toujours un autre frère. Modérez vos langages, vos habillements. Modérez vos styles vestimentaires. Revoyez ça. Certains ont pensé que souvent, leurs dévanciers avaient perdu la vision peut-être. C'est pourquoi il leur parlait de la chose, ils ne croient pas. Parce que lui, il est tombé, il ne croit pas qu'eux peuvent rester debout. On a eu tous des serments dans notre vie. Et ces serments, je me demande encore si chacun de nous se souvient ou s'en rappelle. En fait, un serment est une affirmation, une promesse faite en attestant Dieu. Un être sacré. En attestant Dieu. Il vient d'un mot latin le mot latin sacramentum. Sacramentum. C'est à partir de ce mot latin qu'il y a eu une évolution dans les années 842 après Jésus-Christ. On a commencé à parler de sacrament. Et au XIIe siècle, le mot serment va prendre un peu plus de forme, d'une manière serment, puis serment, et enfin, en 1415, avec Charles d'Orléans, le mot serment va devenir serment. Mais il est allié à un autre mot qu'on appelle sacrement. C'est pourquoi on parle de sacramentum un peu plus haut. Donc, il est lié au mot sacrement. Historiquement, en France, le serment est la promesse de respecter la constitution civile du clergé que faisaient les prêtres. Donc, il fallait respecter les lois. On faisait le serment de respecter cela. Si vous vous souvenez, quand même on va au baptême, souvent, il y a un serment qu'on fait là, au baptême. On fait un serment de marcher avec Jésus. Quoi qu'il en soit, devant les hommes, devant les démons, je prends l'engagement de me baptiser, de marcher avec le Seigneur, de ne même plus l'abandonner. Souvenons-nous un peu de ces choses. Donc, si nous allons au mot sacrement, vous allez voir que le serment va devenir encore plus fort. Et c'est ce que nous avons beaucoup considéré. Le mot sacrement, il y a aussi un mot qui vient du latin sacramentum, comme je l'ai dit au départ. Sacrement, c'est une action de sacré, c'est une action de sacré, de consécration, de sanctification. Voilà un peu à quel mot nous renvoie le mot serment que nous sommes en train de chercher à définir, à comprendre. Pourquoi le Seigneur nous demande, est-ce que nous nous souvenons encore de nos serments? Donc le mot serment nous amène à quoi? À nous consacrer. En prêtant serment, nous nous consacrons. Nous avons pris l'engagement de vivre dans la sanctification, d'être sacré pour Dieu. D'être sacré pour Dieu. Bien-aimés, il faut comprendre que aujourd'hui,
au niveau où tu es arrivé, est-ce que tu n'es pas en train d'oublier le serment que tu as prêté? Des épreuves font oublier les serments, les difficultés. Il a dit dans le départ, on a l'impression que les miracles de Dieu diminuent. Ce sont des épreuves qu'on traverse. Pierre, à la Pâque, dans la jouissance de la Pâque, ne pouvait pas renier le Seigneur Jésus. Comme tous les autres disciples avec lui. Parce qu'eux aussi ont renié le Seigneur. Mais Pierre, il a montré que lui, il est prêt à respecter son serment. Et le Seigneur lui a dit, avant que le coq ne chante 3 fois, toi, tu vas me renier. Les autres, au moins, ils ont fui. Ils ont fui. Lui, il a suivi et puis il renie à chaque fois. Et il a renié le serment avec... Il a renié le Seigneur avec serment. Je vous le dis. Avec serment. À la deuxième fois, la Bible dit, une servante le vit. Et il va nier devant tout le monde. Lui, il était aussi avec Jésus. Il a nié avec serment. Il dit, je ne connais même pas cet homme, je ne le connais pas. Et la troisième fois, il va le nier. Quand ils vont lui dire que ton langage là, par ton langage, on reconnaît que tu étais avec lui. Parce que son langage et la causerie qu'il faisait là ce jour-là, ils ont reconnu que lui là, c'est un disciple de Jésus. Ah, voilà aussi quelque chose. Par notre langage. Il faut qu'on nous reconnaisse en tant que des vrais chrétiens. Aujourd'hui, en tirant dans des entreprises, on ne reconnaît plus les vrais chrétiens. Dans des lieux professionnels, on ne reconnaît plus les vrais chrétiens. Tu rentres dans des foyers, on ne reconnaît plus les vrais chrétiens. Oh, madame s'est mariée, elle n'est plus vraie chrétienne. Son langage est impur. Son langage est sale. Excusez-moi du thème. Excusez-moi beaucoup du thème. Mais il faudrait que je dise ce qu'aujourd'hui, beaucoup sont en train d'oublier. Ils sont en train d'oublier que ils ont pris un engagement de marcher dans la fidélité. Ils se sont consacrés à Dieu. Et ils se désacralisent dans les lieux professionnels. Ils se désacralisent au milieu des amis. Ils se désacralisent dans les foyers. Monsieur comme madame, les injures sortent de leur bouche. Ils s'insultent, ils se parlent mal. Ils ne se considèrent plus. Ils se vilipendent. Madame va critiquer monsieur. Monsieur va critiquer madame. Chez les gens, ça parle ici, ça parle là. Ils ont oublié que même au jour de leur mariage, ils ont pris des serments. Monsieur a oublié son serment, madame a oublié son serment de mariage. Comment prendre soin de l'un et de l'autre, de laisser l'autre aller servir Dieu. À un moment donné, il ne veut plus laisser sa femme servir Dieu. Elle ne veut plus le laisser servir Dieu. Et c'est des problèmes aujourd'hui. Et nous oublions tout ça. Ce sont des consécrations. On s'était consacré à être zélé pour Dieu, à être des disciples dynamiques du Seigneur, des vivants pour Dieu. Mais aujourd'hui, tu es mort. Tu es mort aujourd'hui. On te confie la chair de Dieu pour prêcher. La vie ne sortira pas de cette chair. Pourtant, hier, tu as pris le serment de bien faire le travail de Dieu. Le serment d'être un bon service d'ordre. Le serment d'être une bonne chantre. Mais aujourd'hui, là, une chantre qui court après l'argent. Un chantre qui court après l'argent. Un instrumentiste qui court après l'argent. Tu as décidé d'apprendre à jouer aux instruments pour faire plaisir à Dieu, pour honorer Dieu. Mais aujourd'hui, tu as oublié ce serment. Tu cours après l'argent. Donc, tu n'as même plus le temps de servir, même dans le lieu de culte, dans ton église. Tu fais le gombo maintenant. Tu glisses maintenant pour partir. Oh, tu vas glisser, continuer à glisser jusqu'en enfer. Tu vas glisser, continuer à glisser jusqu'en enfer. Tu as pris le serment. Hier, tu disais, si moi, il y a eu du travail, j'ai fait ça dans la maison de Dieu. J'ai fait ceci dans la main de Dieu. Tu n'as pas dit ça officiellement devant tout le monde, mais c'était dans ton cœur. Tu as même mis ça en prière. Dieu te donnait tes travail, mais tu as oublié aujourd'hui ce serment. Tu as oublié aujourd'hui ce serment que tu allais faire telle chose pour Dieu. Des gens ont pris des engagements. Si Dieu me donne tel travail, me donne ce concours, je lui donne mon premier salaire. Donne-moi ton premier salaire, c'est même pas un serment que tu dois faire.
C'est une obligation. C'est la prémisse, c'est une obligation. La dîme est une obligation. Tu ne peux pas vous dire, il y a de payer maintenant ma dîme tout le temps. Bon, tu peux le faire en serment pour t'encourager toi-même et encore encourager le Seigneur à te bénir. Mais quand Dieu l'a fait, il faut honorer. Aujourd'hui, beaucoup ont oublié à cause de certaines difficultés et ils ont oublié ces serments. Ils disent, vraiment, à cause des problèmes là, j'ai dépensé la dîme, à cause des problèmes, j'ai dépensé prémisse là, à cause des problèmes, vraiment, c'est un crédit que Dieu a sur moi comme ça. Le crédit de Dieu va rester sur toi, tu vas aller en enfer avec le crédit de Dieu. Tu t'amuses. Tu ne peux pas jouer le crédit des hommes, mais tu t'amuses avec le crédit de Dieu. Tu ne peux pas jouer avec ce que tu as promis aux hommes, mais tu joues avec ce que tu as promis à Dieu. Regardez, voilà, le gouvernement même prend déjà ses taxes, prélève déjà ses taxes, déjà en amont, dans nos salaires, dans nos biens. Mais Dieu nous donne le libre choix, la libre volonté de venir le faire. Parce qu'il cherche quoi? Notre reconnaissance. Il veut voir si on est reconnaissant, si on est soumis et obéissant. C'est tout. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Voilà l'arbre de vie, voilà l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ne mange pas ça. C'est le libre arbitre. Il veut voir, est-ce qu'on est capable d'obéir? Sinon Dieu peut nous arracher depuis en amont. Si Dieu t'arrache aujourd'hui, même sa dîme, mon frère, tu auras des problèmes. Tu auras beaucoup de problèmes. S'il prend ça obligatoire dans ta main, c'est dangereux. Et il y a certains à qui il fait ça. Il les envoie des maladies. Et ils viennent manger les dîmes là. Ils viennent manger les prémices. Ils viennent manger les offrandes. Les dons qu'ils avaient promis à Dieu. Dieu les envoie dans les maladies. Il crée des problèmes dans leur foyer, dans leur famille. Il crée des problèmes dans leurs activités. Et ils souffrent maintenant en train de rembourser ceci, en train de payer cela, en train de payer ceci. Et ils souffrent. C'est comme une malédiction que tu as envoyée sur ta vie. Je veux t'encourager à te rappeler, à remémorer les serments que tu as prêtés. Le serment pris. Pour dire à Dieu, je serai engagé dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, tu as un peu d'argent, tu n'es plus engagé, tu es devenu orgueilleux. Toi qui avais décidé d'être humble hier, si Dieu me donnait, bien-aimé, reviens au Seigneur. Revenons tous au Seigneur. Rappelons-nous ces serments, ces engagements que nous avons pris. Un serment est un engagement. Et dans Proverbe, le chapitre 25, le verset 20, Proverbe 25, le verset 20, si je ne me trompe pas, ou non, Proverbe 20 du moins, le verset 25. Il dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est un piège. C'est un piège, c'est un malheur, il veut dire. C'est un malheur. Alors, bien-aimé, je t'encourage. Pierre, après avoir passé cette étape, il a regretté amèrement d'avoir renié, il a pleuré. Je t'encourage à pleurer, à regretter. Regretter les erreurs que tu as commises, de n'avoir pas respecté ses serments, de revenir au Seigneur comme Pierre est revenu au Seigneur. Ce qui me plaît chez cet homme, il est revenu à Dieu. Judas n'est plus revenu. Judas n'est plus revenu au Seigneur. Lui aussi, il avait prêté serment de rester fidèle, de bien gérer la bourse, de bien gérer les finances. Mais regardez, c'est lui qui était tout le premier même à mal parler de cette femme qui tenait en main un vase d'albâtre contenant du parfum à Béthanie, dans la maison de Lazare, qui avait oint Jésus. Il a dit, mais à quoi bon cette pète? On pouvait vendre, donner le prix aux pauvres. On pouvait vendre, donner le prix aux pauvres. Quand vous lisez le livre de Marc 14, la Bible dit qu'il ne s'inquiétait pas des pauvres. En réalité, il le faisait parce que c'est lui qui tenait la bourse et il volait. Marc, c'est ce que le livre de Marc dit. Alors, je voudrais vous laisser sur cet encouragement. Revenons tous au Seigneur. Tu avais rétrogradé, tu avais oublié Dieu totalement, tu ne venais même plus à l'église. Reviens. Dieu ne va pas te chasser. Il faut revenir, il faut te repentir. Viens, répands-toi. Dieu va te reprendre. Dieu ne veut pas que ces brebis restent hors de la maison, hors de la bergerie. Reviens. Le temps de la fin approche. La trompette va sonner très bientôt. Où seras-tu? Où seras-tu? Que la grâce de Dieu repose sur vous. Que Dieu bénisse vos activités. Que Dieu vous aide à réussir votre relation avec lui et à réussir à honorer votre serment au nom de Jésus-Christ.
Matthieu, le chapitre 26, à partir du verset 17 à 35 et 36 à 46. Et vous pouvez lire Matthieu 26, 69 à 75. Que la grâce de Dieu soit sur vous. C'était le chat d'Israël, le secrétaire de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.